L'interview politique à retrouver tous les matins dans le morning à partir de 7h45. La chronique politique de ce grand journal avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Comme tous les lundis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, gros plan d'abord avec vous sur la tournée moyen-orientale de Catherine Colonna. La ministre française des Affaires étrangères était en Israël hier. Elle est depuis ce matin au Caire avant de se rendre au Liban. Ceux qui veulent quitter Gaza doivent pouvoir le faire, a plaidé la chef de la diplomatie française, alors que le poste frontière, appelons-le, de Rafah, qui sépare la bande de Gaza de l'Égypte, est toujours fermé malgré les annonces indiquant une ouverture dès ce matin. Alexis, quelle place pour la diplomatie française dans ce conflit ? Alors, nous ne sommes pas Madame Soleil et nous ne pouvons pas lire dans le marc de café. La situation, par définition, est extrêmement évolutive en ces jours de offensive terrestre de Tsahal dans la bande de Gaza, mais ce qu'on peut interpréter d'ores et déjà avec cette tournée proche-orientale, moyen-orientale de la chef de la diplomatie française, c'est la volonté non pas d'elle, mais du président de la République tout simplement, de voir la voix de la France peser dans ce qu'on appelle chez les diplomates improprement le Proche-Orient. Vous voyez, c'est une expression d'ailleurs qui n'existe qu'en français. Alors que la diplomatie américaine s'active tout azimut. Alors, voilà, de toute façon, là aussi, nous devons la vérité à nos auditeurs, c'est un minimum de respect. Il y a 15 longueurs d'avance de la diplomatie américaine dans le domaine du suivi ou de la gestion de crise depuis les horribles attaques anti-israéliennes contre les civils du samedi 7 octobre. C'est absolument évident, par la voix d'Anthony Blinken, mais aussi, on l'a vu, d'autres émissaires qui ont fait le voyage. Évidemment que les États-Unis sont Lloyd présents. Austin, le secrétaire d'État à la Défense. Lloyd Austin notamment, voilà, qui a rencontré longuement les dirigeants israéliens, le président de la République israélienne, mais aussi le Premier ministre, évidemment, qui sont tout à fait présents aux côtés des Israéliens, tout comme les Français. Mais là, nous retrouvons, si vous voulez, je pense, au travers de cette tournée, où une position d'équilibre, au fond, se manifeste, condamnation absolument sans réserve du Hamas et des atrocités sanglantes qu'il a commises à l'égard des Israéliens, évidemment rappel du droit inaliénable d'Israël à se défendre, mais aussi, on le sent bien, que la petite musique que fait entendre Catherine Colonna, c'est une musique de mesure et de modération, de tous côtés. Alors, que cherche la France ? La France ne cherche en aucun cas à se dissocier du bloc occidental. Rassurons tout de suite, ça n'est pas ça l'objet. La France cherche, peut-être se trompe-t-elle, mais en tout cas, là je vous décrypte l'intention, à redevenir, à l'occasion de cette crise, une puissance médiatrice et même intermédiatrice. C'est dans la grande, si on veut décrypter en mettant des mots, c'est plus que le néoconservatisme des 20 dernières années, c'est la grande tradition gaulo-mitterrandienne. Mais de quel levier dispose-t-elle pour espérer le faire ? Est-ce que c'est la question des otages qui peut lui permettre d'agir ou d'œuvrer à une médiation ? J'ai une difficulté à vous répondre parce que je ne veux pas raconter n'importe quoi. Il est évident que l'affaire de la libération potentielle de ces otages, qui pour un certain nombre d'entre eux sont des franco-israéliens, implique directement la France et probablement, on peut le penser, les services français. Mais au-delà, vous voyez qu'il y a quand même le désir du président de la République, car dans la République macronienne, tout émane du président, dans ces matières-là, je veux dire, ces matières régaliennes fondamentales, diplomatie, affaires étrangères, et évidemment aussi l'école, on en dira un mot tout à l'heure. Tout vient du président, tout part du président, tout vient du président. Je me glisse dans la tête d'Emmanuel Macron, comme je le fais souvent avec vous, Steve, ça intéresse les gens. Quelle est l'intention d'Emmanuel Macron ? Réaffirmer le droit inaliénable d'Israël à se défendre contre les bouchers qui l'ont frappé. Ça, c'est clair. Mais il veut aussi, je pense, dans cette affaire, que la France fasse entendre une voix singulière, que les États-Unis, pour diverses raisons historiques, ne peuvent pas faire entendre. Quelle est cette voix ? Poursuivre à sa manière dialectique, et vous allez comprendre ce que je veux dire, le containment, l'endiguement de la menace iranienne. Comment s'y prend-on ? Du point de vue de Macron, je ne vous dis pas qu'il a raison, je décrypte. Comment s'y prend-on ? En allant voir les principaux dirigeants arabes, entre guillemets, qui pourraient être tentés de jouer une certaine neutralité dans le cadre de ces affrontements et, au fond, tacitement de laisser l'Iran agiter sa menace terroriste et la faire gonfler. C'est notamment le cas au Liban. Voilà, c'est pourquoi l'arrivée là dans les minutes qui viennent, je pense, de la chef de la diplomatie française Catherine Colonna à Beyrouth prend une signification particulière. Quel message de la France porte-t-elle à Beyrouth ? Un message, justement, d'admonestation pour une modération dans la réaction
auprès du Hezbollah. Le Hezbollah, on le sait, occupe, c'est une réalité, une grande partie de la société libanaise. C'est une force d'occupation, en quelque sorte, au Liban, imposée par les Iraniens aux Libanais. Et évidemment, la voix de la France, dans ce cadre-là, n'est pas totalement dérisoire. Et c'est une voix que portait ces dernières semaines l'émissaire du président, Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre de la Défense. Et Jean-Yves Le Drian a sans doute pu être critiqué pour telle ou telle position par le passé, mais je peux vous dire que Jean-Yves Le Drian, que je connais, a une voix auprès des capitales arabes qui est absolument réelle. Et donc effectivement, la France, dans cette crise, n'est pas en train de développer une ligne qui serait une sorte de en même temps dans le dos d'Israël. Pas du tout. La France espère, en revanche, peut-être se trompe-t-elle, éviter une escalade. Éviter une escalade auprès des principaux acteurs qui pourraient être des protagonistes d'une escalade par passivité. L'Égypte, mais aussi le Liban. Et c'est la raison pour laquelle Macron a décidé d'envoyer la chef de sa diplomatie faire cette tournée. Il n'est pas sûr que ça porte ses fruits, mais il l'espère probablement, j'allais dire très ardemment, dans le contexte actuel. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai toujours eu l'occasion avec vous, quand il fallait le critiquer, de critiquer le président. Je sais, par oui dire, mais je crois que c'est vrai, qu'il considère que nous sommes aujourd'hui dans une époque de fous, et il ajoute, en privé, je fais tout mon possible pour faire retomber partout la tension. Je crois que c'est, là, vous voyez, on essaie de donner les informations aux gens, je crois que c'est assez sincèrement l'état d'esprit du président de la République dans cette crise tragique au Moyen-Orient. Il nous reste 2 minutes, Alexis. J'ai au moins une question à vous poser. Là, sur ce dossier toujours, la France s'est montrée favorable à la proposition des autorités égyptiennes, puisque nous parlions de cette visite au Caire de la ministre Colonna, d'organiser un sommet régional et international sur l'avenir de la cause palestinienne. Est-ce que c'est bien le moment de s'intéresser à l'avenir et à la résolution politique de la dite cause palestinienne alors que Israël essaye de frapper et de riposter à l'attaque du Hamas? Vous avez raison, c'est pas le moment. C'est-à-dire, c'est hors de propos dans la séquence que nous vivons, qui est une séquence où Israël a été plus que durement, a été atrocement frappé, et où effectivement, c'est pas le moment de réfléchir à l'avenir de l'entité palestinienne. Néanmoins, là, je sors, si vous voulez, d'une réaction plus personnelle, pour vous faire une analyse plus dépassionnée, en quelque sorte. Plus big picture. Vous pouvez pas empêcher que la France continue à penser dans un certain nombre de paramètres historiques qui sont ceux de sa diplomatie. Là, je suis très honnête. Peut-être ces paramètres sont-ils morts, mais la diplomatie française jusqu'à aujourd'hui, et on l'a vu d'ailleurs avec le... Mais il y a une temporalité politique et diplomatique qui est peut-être mal choisie. C'est ce que je vous dis. La temporalité est mal choisie. Mais par ailleurs, les paramètres essentiels de la diplomatie française, jusqu'à nouvel ordre, n'ont pas fait l'objet d'un aggiornamento, d'un ajournement. Et donc nous restons, et c'est peut-être d'ailleurs ça qu'il va falloir changer, nous restons dans cette région hautement inflammable par beaucoup d'aspects, avec la revendication des 2 États. Peut-être, et là je suis hyper honnête avec vous, peut-être au-delà du timing mal choisi, la revendication des deux États est-elle devenue en réalité caduque. Et il faudra que les Français s'en aperçoivent et ajournent leur logiciel. Ça c'est possible, et on va le voir dans les années qui viennent. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive, qu'on peut vous réécouter sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous. Bon après-midi à vous, cher Steve. À demain.